Le cours sera dédié à la mémoire de Yaakov ben Shalom Eliaou, dont c'est la Azkara, c'est le papa de notre cher ami David. Tieh nishmato tzroura b'tzror achaim. Amen. Nous sommes dans la suite de notre étude sur le Messilat Yesharim, étude sur texte. Et nous sommes dans ces éditions, donc bon, c'est un petit peu difficile à définir parce que les éditions sont très différentes les unes des autres, mais dans le texte qui est associé au cours, nous sommes en plein milieu donc de la Akdama, de l'introduction, et nous commençons le paragraphe qui dit Vekevan. On rappelle que le Rav avait expliqué que ça n'est pas naturel. Il n'y a pas d'instinct naturel d'acquérir les qualités requises pour ce qui s'appelle la Ahava, la Ira, la Tarat Alev, l'amour, la crainte, la pureté du cœur, etc. Il dit le Rav, et que bien évidemment, si on ne les cherche pas, ben, on ne les aura pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc inné. Mais Kivan Shikvar Itemet Etzel Kol Chacham. Et puisque, et dès lors, qu'il est déjà authentifié chez chaque personne qui est sage, tzorech mimuta avoda, la nécessité d'une complétude dans le service divin, vechovat ta'arata venikiona, et l'obligation de sa pureté et de sa propreté. Alors, il faut savoir, Moray Verbotek, que ici, même si on a l'impression que quand on dit euh, pureté et propreté, on a l'impression que c'est des termes qui sont génériques. Lorsque nous étudierons dans le livre de manière plus précise qu'il y a un chapitre entier sur la Nekiyut et un autre sur la Tahara, nous comprendrons qu'il y a des choses qui sont très précises dans ce qui est évoqué. En tout cas, et puisque ou dès lors, alors je me permets de faire une petite note linguistique, je pense qu'elle est très intéressante. Lorsque je donnais des cours en anglais, il y a quelques années, quand je suis entré du Canada, j'enseignais à un élève en anglais. Et j'ai dû apprendre les mots de syntaxe en anglais de manière assez précise, puisqu'on étudiait du Mishnah Brura. Pour ceux à qui ça parle, on a étudié 100 synonymes de Mishnah Brura. On a étudié 100 articles de Shulchan Aruch. Donc c'était vraiment beaucoup. On a beaucoup, beaucoup étudié. Et c'est très intéressant parce que j'ai découvert que le mot puisque ou le mot depuis en anglais se traduit de la même manière, since. Et en français, le mot puisque et depuis a aussi la racine puis. Et j'ai compris qu'au niveau sémantique, la seule différence de nuance entre puisque et depuis, c'est qu'il y en a un qui est dans une logique de cause à effet et il y en a un qui est dans une chronologie. Depuis que, c'est à partir du moment où, puisque c'est si nous disons que, alors voilà que. Et en réalité, c'est pourquoi en Lachon HaKodesh, parfois le kevan, qui se traduit puisque, veut dire dès lors que. D'ailleurs, en français, on pourrait dire dès lors qu'on admet que ceci, il y aura cela. Et là, on voit la double signification qui se retrouve en un mot en anglais, en deux mots qui ont une racine commune en français, et en fait le trait d'union qui nous permet en Lashon HaKodesh en hébreu de pouvoir accepter l'adaptation de traduire le mot Kevan qui veut dire puisque pour dire depuis que. Alors, le Rav nous dit chez Zulat Ele, donc que sans avoir compris donc cette nécessité d'intégrité du service, mais aussi l'obligation de sa purification et de sa propreté. Zulat elle que sans ces qualités, Enan irtzet vadaï klal, elle n'est pas agréée la avoda, le service divin. Ça veut dire du tout. Ça veut dire qu'en réalité, Elanim eset ou metoevet, mais elle est dégoûtante et abominable aux yeux d'Hachem. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est écrit ici. Qui colle les vavot d'Oresh Hachem. Car, alors là, c'est un sujet inversé. Hachem, il réclame tous les cœurs.
Vechol yetzer marchavot umevin. Et tous les penchants de la pensée, il comprend. Ça veut dire il y a accès. Manane beyom atochacha, imitrashalu minayun hazeh. Que pourrions-nous répondre le jour où il nous sera fait la réprimande? Et ici, ça fait allusion à l'expression qui dit Oilanu miyom adin, Oilanu miyom atochacha. Valeur à nous du jour où nous devrons rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on va répondre le jour de la réprimande si nous avons été négligents de l'approfondissement de ce sujet, en délaissant quelque chose qui nous incombe tellement, qui est dit dans la Torah, c'est l'essentiel de ce qu'Akadosh Baruch Hu réclame de nous. Alors, si vous avez la possibilité, pour ceux qui ont le texte, de tourner une page et de regarder en bas, hein, dans la page CAF, il est écrit en bas un verset, parce que quand le rabbi dit, il ne nous demande que ça, bah, en fait, ça fait allusion au verset dans Devarim. Regardez en bas, il y a marqué, ou chez mon cher Rabbeinu alav shalom, je ne sais pas si vous l'avez. Il dit, Ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimar, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu réclame de toi? Qui im, si ce n'est lire, ah et Hashem Elokecha. ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו ולעבוד שם אלוקיך, etc. Donc on le verra dans les mots, quand il prend le Rav la question, l'expression en disant, parce que l'essentiel de ce qu'Hachem demande de toi, c'est ça. Autrement dit, quelque part, si on devait considérer qu'il y a quelque chose d'essentiel et quelque chose qui est moins essentiel et plus accessoire, l'essentiel, c'est bien sûr de servir Hachem, mais de le servir avec une certaine intégrité de cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, sans quoi la Torah et les mitzvot que nous réalisons ne sont pas agréés, ne sont pas reçus, ne sont pas acceptés par Akadosh Baruch. Il dit le Rav, Aïtachen sheigav ya'amol sichlenu b'chakirot asher lo nitchayavnu bam. Est-il possible que s'efforce et se fatigue notre intelligence à enquêter sur des sujets qui ne concernent pas nos obligations? Je vous donne un exemple, mais quelqu'un qui n'a pas de frère, il pourrait étudier la Gemara de Yevamot, qui ne le concernerait personnellement. Jamais. Quelqu'un qui va étudier les règles de la Keuna du Kohen et qui n'est pas chef de communauté ni Kohen, il n'en serait aucunement concerné personnellement. Mais pilpuli, ma chère ou bien par des raisonnements qui ne vont donner aucun fruit. Vous savez bien que parfois, nous restons à réfléchir sur des raisonnements qui ne sont même pas retenus dans la conclusion, parce que ce sont des déroulements de réflexion avant des conclusions. Des lois qui ne nous concernent pas parfois. Est-ce que c'est possible que notre esprit va se fatiguer à ces choses-là? Ou et par contre, ce que nous sommes obligés d'un engagement très grand devant notre Créateur, Nazbel ou l'Ergel, on l'abandonnerait à des habitudes, Venanicheu, les Mitzvot Anashim Elumada, et on le laisserait à l'habitude naturelle des gens sans approfondissement. Autrement dit, mon Rabotai, comment est-ce qu'on peut transformer l'essentiel en annexe et mettre l'accent sur quelque chose qui est tellement annexe sans se préoccuper de l'essentiel? אם לא נסתכלנו ולא עיינו, מהי העירה האמיתית ומה ענפיה? Si on n'a pas regardé, si on n'a pas approfondi, qu'est-ce que c'est la crainte authentique que nous devons développer devant Hachem? Et qu'est-ce que sont ces ramifications? Comment on va acquérir cette qualité? Et regardez, Moraï Verabotai, combien nous sommes concernés aujourd'hui par cette phrase. Et comment pourrions-nous être épargnés des futilités mondiales qui nous font oublier cela de nos cœurs? Et ça fait allusion aussi à ce que le Rambam nous dit que nous sommes éparpillés dans nos esprits. Nous sommes distraits par des choses
qui sont moshrot, qui nous attirent le regard, la pensée, nos occupations, notre business, nos préoccupations, et qui font que quelque part, on est des fois dans des choses techniques, dans des choses pratiques, mais finalement, est-ce que l'essentiel a été abordé dans nos vies? Allo tishkar betelech apal pi shiadanu chovata. N'est-ce pas que ça va être oublié et ça va s'en aller, alors qu'on savait que c'était important et que c'était notre obligation? Je sais pas si ça vous arrive, mais bon, moi, quand je rencontre les gens, souvent, je leur dis, je leur demande quasiment jamais comment ça va leur business. Quasiment jamais. D'ailleurs, il y a plein de gens, je ne sais même pas ce qu'ils font, alors que je les connais super bien. Je leur dis, t'étudies là-dedans. Ah, je sais que c'est important, mais je n'arrive pas à prendre le temps. Mais en réalité, vous comprenez qu'un homme, il peut passer une vie entière à dire ça. Et là, on est en train de dire, même quand tu fais les mitzvot et la Torah, tu t'occupes de l'essentiel. Ça veut dire quoi l'essentiel? Ça veut dire être quelqu'un de bien. Être quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot et qui est concerné par la complétude du cœur. L'amour, la crainte, la propreté, la pureté, la sainteté, le zèle, la vigilance, enfin toutes ces choses qu'on va... Des choses extrêmement importantes. Avak mochen, pour l'instant on a parlé de la crainte, mais l'amour aussi. Imlo nishtedel ikboot abil vaveinu. Si on ne s'efforce pas de la fixer dans nos cœurs, bekoach kol haemtsaim amagim otanu lazeh, avec force, de tous les moyens qui nous permettent d'y arriver. Ech nimtsae abanu. Comment la trouverions-nous à l'intérieur de nous? Marie Rabotaille, le monde nous fait croire que le sentiment s'installe seul et qu'il donne ensuite des forces pour s'exprimer. La Torah ne pense pas comme ça. Elle pense que l'amour, c'est quelque chose qui se construit. Déjà, Ben Adam Lachavero, Ben Adam Leishto dans son investissement, mais encore plus quand il s'agit d'Akodesh Baruch Hu. Tout simplement parce que le sujet de pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu, c'est extrêmement complexe de savoir ce que ça veut dire aimer Akadosh Baruch Hu. Pourrions-nous trouver, nous qui sommes dans un référentiel humain, dans la relation humaine et sa finitude, sa limitation, les outils pour trouver naturellement et sans effort? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous dans le déploiement d'un amour envers lui? Mais Aïn Yavot Dvekut Vaitlatut Benafshotenu Imoit Barvim Torato. D'où est-ce que viendrait pour nous l'attachement, l'engouement dans nos âmes avec Hachem et avec sa Torah? Imlo nishel gdulato vel romemuto asher yolid belibenu advekut hazeh. Si on ne se penche pas sur la grandeur et la hauteur que fait naître dans nos cœurs cet attachement. Autrement dit, mon rêve Rabotai, il faut pouvoir comprendre ce que nous devons pour pouvoir le réaliser. Alors vous voyez que le Rav, il a pris Ira, après il a pris Ahava. Là, si vous voyez comme c'est organisé, après il a pris maintenant la Tahara, et ensuite il va parler du Nikayon. Vous le voyez? Comment on pourrait être purifié notre pensée? Imlon ishtedel lenakota minamumim shematil ba'teva gofani. Sans que nous ne nous efforcions à la nettoyer des défauts que la nature organique et physique ne vienne l'entacher. Il dit le Rav, Vamidot kulam, atzrichot kol kar tikun vaishara. Et nos traits de caractère, qui nécessitent tellement de corrections, d'arrangements et de transformer en droit, je ne sais pas comment on peut dire. En français, on pourrait dire adresse, mais ça veut dire rendre quelque chose de droit. Mi yacheram, mi etakenam.
Qui va les rendre droits? Qui va les réparer? Imlo nasim lev alehem. Si on ne vient pas à se pencher sérieusement sur nos traits de caractère. Velo nedagdeg badavar bedigduk gadol. Et qu'on ne va pas devenir précis et méticuleux, de manière très précise, Moraï Verabotai. On comprend bien que c'est un vêtement de haute couture, il faut qu'il soit sur mesure exactement. Quand on parle de traits de caractère, il va falloir prendre les mesures exactes de chaque trait de caractère, le comprendre, le décortiquer et l'arranger. Quand la colère est trop grande, il ne suffit pas de plier le vêtement pour faire un ourlet. Il va falloir vraiment prendre les mesures nécessaires. Allo, imianu aladavar, iyun amiti, n'est-ce pas? Que si jamais on s'efforcer de s'investir et d'approfondir de manière authentique. Approfondir de manière authentique, ça veut dire on approfondit jusqu'à ce qu'on trouve le Hémet. Aïnu motsi moto alamito mitivim latzmenu. On pourrait trouver ce qui est la vérité et on pourrait se faire du bien à nous-mêmes, nous améliorer. Mais l'amdi moto le'acherim, on pourrait même l'enseigner aux autres. Au mitivim lahem gamken et les améliorer. Bien évidemment, Moraï Verboten, on sait bien que quand on découvre le secret pour améliorer un trait de caractère, ben, c'est une richesse qu'on peut partager. D'abord, on s'améliore soi-même et ensuite, on peut devenir la référence ou le conseiller qui s'investit aussi pour les autres. On voit de ce paragraphe, Moraï Verboten, que le Rav, en fait, il nous explique que on ne peut pas se permettre de faire l'économie de l'étude approfondie de ce qui n'est pas inné et de ce qui doit être acquis de manière prioritaire et primordiale. C'est ce qui touche aux engagements moraux, à la hava, à la ira, à la tahara et au nikayon. Nous dit le Rav, ou chez Amar Shlomo, c'est ça que Shlomo Amelech il a dit dans Michelet, dans les Proverbes. Alors bon, j'ai déjà dit que traduire Michelet, c'est forcément trahir, donc je m'excuse de le traduire. C'est juste pour mettre des mots. Im tevakshena kakasef vechamatmonim tarpisena, si tu la demandes comme l'argent et que, comme les pierres précieuses, tu la recherches, az tavenir Hashem. Alors tu comprendras la crainte d'Hachem. Eno omer astavin philosophia. Il n'a pas dit, si tu te fatigues beaucoup et tu la réclames comme de l'argent, comme des pierres précieuses, tu comprendras la philosophie. Il n'a pas dit ça. Astavin truna, tu comprendras la mécanique. Astavin refoua, tu comprendras la médecine. Astavin dinim, alors tu comprendras euh, les lois. On ne nous dit pas Astavin dinim, tu comprendras les lois, Astavin halachot, tu comprendras les halachot. Et la Astavin irat Hashem. Mais si tu te fatigues, comme quand tu vas chercher de l'argent, comme quand tu vas chercher des pierres précieuses, alors tu comprendras la crainte d'Hachem. Voilà pour toi qu'il est énoncé clairement par l'homme qui était le plus sage de tous les hommes, que pour comprendre ce que c'est la crainte, il faut la demander comme l'argent et la rechercher comme une pierre précieuse. Bon, je ne dérangerai personne, je vous promets. Mais vous avez vu comment les gens s'investissent pour leur business. Non mais sérieux, vous savez ce qu'ils font? Ils voyagent, ils ont des réunions, ils se lèvent tôt, ils font des projets, ils demandent des conseils, ils reviennent, ils repartent, etc. Vous avez déjà vu quelqu'un qui cherche des pierres précieuses? Vous avez déjà été sur une plage et le gars, il est avec son petit truc là. Le gars, il est capable de faire 3 kilomètres de plage avec un petit appareil Specs FK, parce que peut-être qu'il trouvera peut-être quelque chose.
Il nous dit le Rav, si tu fais tout ça, hein, alors tu comprendras la Yirat Hashem. Mais de là, ça veut dire quoi? Arrêt est faux. Pardon. Adai est faux, bema shemelumad lanu me'avotenu. Est-ce que alors ça serait suffisant? Donc, ce qui a déjà été appris pour nous par nos pères, bema shemefursa metzel komenda derklal, ou bien les notions de culture générale religieuse et biblique, ou animtzaz ban lechol shach chelkei ayun velayun hazeh lo yizman. Ou bien est-ce qu'on peut dire, moi j'ai du temps que pour le reste? La Gemara, la Halacha, la Mishnah, velayun hazeh lo yizman. Mais pour ça, j'ai pas le temps. למה לא יקבע אדם עצמו לעתים לפחות להסתכלות על זה? Pourquoi l'homme ne se fixerait-il pas au moins du temps pour commencer à regarder? Pas comme quand tu cherches l'argent ou quand tu vas chercher des pierres précieuses, mais au moins pour commencer à mettre tes yeux là-dessus. Si le reste du temps, tu dis non, mais moi je suis très occupé par des choses importantes, mais il faut au moins un moment s'occuper de ça. C'est pas méchant hein, quand je crie. C'est pour donner un peu de coffre à cette parole qui nous bouscule en fait. On nous dit le Rav, Veine Akatou Vomer. Et voilà que le verset nous dit. Alors, c'est un verset dans le livre de Job. Hen Yirat Hashem Yichurma. Hen, c'est difficile à traduire. Parce que normalement, hen, c'est la troisième personne du pluriel au féminin. Mais ici, ça n'aurait pas beaucoup de sens parce qu'on dit Yirat Hashem, la crainte d'Hashem, Yichurma. Et la sagesse. Et nos Chachamim commentent ce verset, puisque on ne sait pas ce que ça veut dire. Amour rabotenu zichronam livracha. Nos Chachamim ont dit, ceux de souvenir béni, hen achat. Hen veut dire un. Pourquoi? Alors, bon, Chachamim disent parce que en latin, n, ça veut dire un. Et d'ailleurs, nous on sait parce que un, une, un. Ok. C'est quoi uno, quoi? Alors, j'ai dit latin ou j'ai dit grec? Latin. Alors, la Gemara, elle dit grec. Ouais. Bon, après, bon, il y a un pont entre le latin et le grec, mais je ne veux pas parler de ça maintenant. Ve'i levada chokhma. Ça veut dire que Areshaïra et chokhma, ve'i levada chokhma. Si on vient de dire que n'est qu'une chokhma, la crainte d'Hachem, c'est que la seule chokhma, c'est la ira d'Hachem. Ça veut dire quoi? Vadaï shen nikra chokhma ma shen boyun. Quand on dit que la crainte est définie comme étant la seule chokhma, or, la chokhmah, on ne peut pas en parler si on ne l'a pas étudié et approfondi. Acha emet ou kiyun gadol tsechel kol advarim haele datutam beemet, v'lo al tzadimin v'asva kozeved. Seulement que la vérité est qu'il faut un approfondissement grand pour tous ces sujets afin de les connaître de manière véritable et pas de manière imaginaire ou dans des explications qui ne sont pas logiques. Kolshken niklot otam ou la sigam. A fortiori, quand il ne s'agit pas seulement de les connaître, mais d'en faire l'acquisition, d'y avoir accès pour de vrai. C'est qu'il y a des gens qui parlent bien. Mon père, il aimait bien dire sur le frère, il parle bien de la bouche, lui. C'est-à-dire que des fois, on sait parler, tu connais le sujet, mais ton comportement n'est pas du tout en face parce que tu n'as pas acquis ce dont tu as parlé. Vous savez qu'il y a des gens qui vendent très bien des très belles montres ou des très belles voitures, mais eux, ils n'ont pas les moyens de se les payer. Mais c'est des très bons commerciaux. C'est vrai, c'est comme ça. Donc, si quelqu'un il a étudié, c'est pas suffisant pour pouvoir se l'acquérir. Il va falloir s'investir au niveau spirituel encore plus. Ou Mishemit Bonen Bam Yireh. Et celui qui réfléchit sur ces sujets-là, il observera She'en Chassidut Beotam Advarim, She'ershevu Mitrastim Atipshim, que la piété ne dépend pas des choses que les idiots religieux réalisent ou pensent, et là, Bedivrei Shlemut Amiti V'Chokhma Rabba.
mais par des actions de complétude authentique et de sagesse grande. Autrement dit, mon révérend Boutaï, faire le religieux, faire le tzaddik, faire l'homme pieux, si c'est pas avec Chokhmah, ça peut pas avoir de valeur. Excellent. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On n'a pas encore terminé. En principe, avec l'aide d'Hachem, mais la prochaine fois, on essaiera de terminer cette introduction. D'abord, Amen, jamais.